Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information du littoral et de l'Audomarois. Et on commence en prenant la direction de Calais, qui faisait le bilan de sa promotion, bilan annuel de l'agence Calais Promotion. Parmi les projets qui avaient été initiés avant cette année, 2 dossiers d'implantation ont connu une évolution positive et vont se concrétiser dans les prochains mois. Les Calaisiens vont donc retrouver un espace Leclerc en plein centre-ville au cours du second semestre de cette année. Autre arrivée annoncée, celle du groupe Frey dans la zone des Cailloux. 3 entreprises sont annoncées dans l'ancienne cellule qui était occupée par Decathlon, Stocomanie, une animalerie et une enseigne de meubles et déco appelée Maison Dépôt. En 2017, Calais Promotion a reçu 80 dossiers, 47 ont été présentés et 41 ont été validés. Plus d'explications tout de suite au micro de Louis Caillé. On a gagné plusieurs mois puisque le foncier était en réserve et donc ça nous a permis en fait à l'occasion d'un salon donc au MAPIC et au MIPIM, donc les deux sur la même année, de pouvoir rencontrer le groupe et de pouvoir conclure en fait cet accord qui fait qu'on va voir le jour avec 3 nouvelles enseignes. Donc Maxiso, Stocomanie et Maison Dépôt, qui représentent aussi la création de 40 nouveaux emplois. Autre actualité sur le littoral, c'était ce mercredi du côté de Rang-du-Fliers, la 25e édition de l'Enduro Opale, des activités en pleine nature à destination de jeunes personnes scolarisées atteintes de handicap léger, moyen ou lourd. Un festival qui accueille également des personnes d'EHPAD ou des particuliers avec leurs enfants. Au programme de la journée, du tir à l'arc, un mur d'escalade, du quad, des balades à cheval, une tyrolienne, de l'acrobranche. Bref, en tout, ce sont une 50aine d'activités que certains n'ont jamais vraiment pu tester. 1500 à 2000 personnes étaient attendues pour participer à toutes ces opérations, parmi lesquelles on pouvait aussi trouver un baptême de plongée ou une activité zodiaque sur la plage. Patrick Aubert, responsable du service sport de la Fondation Opale, répondait aux questions de Louis Caillé. C'est vachement important de pouvoir faire des activités au même titre que nous, les valides, quoi. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de frontières, quoi. C'est de l'intégration. Nous, on travaille beaucoup sur l'intégration, quoi. On parle beaucoup de blanc, beurre, etc. Mais le handicap, encore en France, il est pas très mal vécu. On fait des progrès, mais on a encore beaucoup de progrès par rapport à les pays scandinaves ou les pays de l'autre côté, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, quoi. L'intégration commence à se faire, mais c'est long, quoi. Il faut changer un petit peu l'esprit et surtout le regard des autres, quoi. C'est ça. On reste du côté de Rang-du-Fliers et c'était pendant cette journée le geste d'un ancien patient de l'Institut Calvé à Berck. Il a offert une moto avec un sidecar pour permettre à certains de mettre ou remettre un pied sur un 2 roues. Il explique tout de suite son geste. Je suis venu comme j'étais déjà venu l'année dernière pour regarder tout ce qui se fait dans le cadre du handicap et en même temps dans le cadre du fait que pour remercier la Fondation de m'avoir accueilli pendant 14 mois, je viens pour leur offrir une moto qui va servir à tous les gens qui ont perdu ou qui veulent passer leur permis moto dans le handicap, de pouvoir passer leur permis moto. C'est pas spécialement un beau cadeau, c'est surtout un cadeau utile. Puis d'ailleurs, c'est pas un cadeau, c'est un remerciement. Mais c'est quelque chose d'utile. Ils sont rares dans la région et leur venue est un événement. L'année dernière, 7 couples de cigognes avaient été aperçus dans le nord contre 2 il y a 4 ans. Une espèce dont la population augmente, comme en témoignent les petits cigogneaux situés à Haverskerk. Cigogneaux qui ont d'ailleurs été bagués par la Ligue de protection des oiseaux ce mercredi. Des bébés cigognes qui sont prêts à migrer d'ici une dizaine de jours. Et donc ça permettra à l'association de mettre en place des mesures de protection selon la destination de ces oiseaux, permettre donc de suivre aussi leurs traces. La LPO qui sera particulièrement vigilante, surtout si ces cigogneaux venaient à revenir dans les prochaines années, ici à Haverskerk où ils sont nés au début du mois de mai. Xavier Silly était sur place pour Grand Littoral TV.
L'intérêt, c'est effectivement de savoir comment les populations se comportent. Si ces oiseaux-là préfèrent aller dans un autre site, il faudra bien évidemment mettre sur place, là où elles sont, des mesures de protection. Et c'est ça l'intérêt de suivre ces oiseaux d'un point de vue scientifique et de savoir si elles reviennent ou non chaque année sur le site où elles sont nées. Ils vont partir dans une dizaine de jours. Ils ont la ponte a eu lieu début mars et là ils sont prêts à s'envoler. Donc c'était aujourd'hui la date limite pour pouvoir les baguer sans risque pour eux. On sait qu'une des cigognes adultes vient d'Allemagne parce qu'elle a été baguée en Allemagne en 2003 grâce à la bague qu'on a pu lire en fait. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et puis permettre au public de rencontrer des juristes et les délégués des défenseurs des droits pour répondre à toutes vos questions. C'est l'objectif de cette seconde édition appelée Place au droit. Après Toulouse, cet événement pose ses valises dans la région, à Lille, Roubaix et Tourcoing jusque samedi. Place au droit permet également de présenter et faire connaître l'institution du défenseur des droits. Alors pour présenter cette opération, ce mercredi avait lieu une première conférence de presse animée par Jacques Toubon, l'ancien ministre devenu défenseur des droits en 2014, un projet qui lui tient à cœur, comme il le témoignait au micro de Nicolas Lebrun. Il est très important que, comme pendant ces quelques jours dans la métropole lilloise, à Lille, Roubaix, Tourcoing, nous allions vraiment au-devant de l'ensemble de la population, à la fois pour accueillir dans des guichets urbains, c'est-à-dire dans la rue, place Riou en l'occurrence, toutes les réclamations, les demandes de renseignements qui nous seront adressées, et puis d'autre part aussi pour dialoguer avec la population sur des questions comme les discriminations, l'égalité hommes-femmes, les droits des enfants, la politique de lutte contre les discriminations dans les quartiers, tous ces sujets qui sont au cœur de notre mission. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vous retrouvez vos prévisions météo, les bons plans carburant et le retour de l'info. C'est tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.